Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de continuer d'étudier la parole de Dieu. C'est une grâce. Aujourd'hui, notre thème est le choix d'Abraham. La référence se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 12, les versets 1 à 3. Genèse, chapitre 12, versets 1 à 3. Avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici en ta présence encore aujourd'hui pour te louer, te bénir et grandir dans la connaissance de la vérité. Merci, Saint-Esprit, de nous conduire, de nous enseigner. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, nous avons vu comment le péché est entré dans le monde. Rappel pour celles et ceux qui ont oublié, le péché c'est quoi? La transgression de la loi qui existe depuis la création du monde, qui est l'expression du caractère de Dieu. D'accord? Donc, quand je dis qu'il existe, pour les humains, parce que dans l'organisation divine, ça a toujours existé. Ok? Alors, Ève et Adam ont mangé du fruit. Et suite à cela, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous sont devenus des pécheurs. Romains 5, verset 12. Alors, Caïn et Abel offrirent chacun un sacrifice. Et nous avons vu que celui de Caïn a été refusé par Dieu parce qu'il a donné ce qu'il voulait. Tandis que Abel a donné un agneau qui représentait Jésus qui doit venir. C'est lui, l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. C'est bon jusqu'à présent? Parfait. Alors, il y a donc eu une situation particulière et Dieu nous montre à travers le récit du déluge comment les hommes sont sauvés. C'est par grâce, un don de Dieu. Après le déluge, les hommes firent ce qu'on appelle une tour de Babel. Le diable les incita à construire une tour assez haute, se disant, et si un autre déluge arrive? Le doute, alors que Dieu a mis l'arc-en-ciel pour que l'on sache qu'il ne va plus détruire la terre par l'eau, mais par le feu. Il a mis le doute, et les gens construisent une tour de Babel. Dieu descendra confondre leur langage, et depuis, les hommes se sont, je vais dire, éparpillés en fonction de leur langue sur différentes parties de la terre. Après cela, Dieu donc va s'adresser à un homme qui s'appelle Abraham. Et nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » On s'arrête ici. Je commence par la fin. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles. Cela veut dire que tous les peuples de la terre. Donc on peut dire, sans se tromper, que lorsque Dieu dit peuple, il parle aussi de famille. Les Chinois constituent une famille. Les Japonais constituent une famille, etc. Quand tu acceptes cette perception divine, tu vois ta sœur,
noir qui rencontre une difficulté, c'est ta famille. Comment agis-tu à l'endroit de ta famille? Est-ce que tu vois la subtilité? Parce qu'en définitive, les hommes, les humains, toi et moi, nous descendons de qui? Les premières personnes créées furent Adam et Ève. D'accord? D'Adam et Ève naquirent beaucoup de personnes jusqu'à Noé. Ensuite, le déluge vint et seulement 8 personnes, Noé, son épouse, leurs 3 fils et leur épouse furent sauvés. Donc nous descendons maintenant de Noé. On est d'accord? Le départ, c'est Ève et Adam, mais ensuite Noé. Donc nous sommes tous en quelque part membres d'une grande famille sur la terre. Et quand tu comprends cela, dans tes rapports les uns avec les autres, nous devons nous aimer. Il n'y a pas de suprématie de la race X sur la race Z. Nous sommes tous membres d'une même famille. Maintenant, on va repartir vers le début. Voici donc des gens qui, après le déluge, ont appris ce qui s'est passé, qui croient que Dieu existe, qu'il est le créateur, celui qui veille sur l'univers et qui ont la crainte de Dieu. Dans une famille, il y a un homme qui s'appelle Abraham. Tu as bien vu ce marqué Abraham, hein? D'accord? C'est un homme qui est bien. Il a des troupeaux, il vit tranquillement. Mais voici un jour que Dieu viendra et lui dit, Abraham, lève-toi, pars. Laisse ton héritage, laisse ta famille et pars pour un pays éloigné. Là, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom comment? Fécond. Abraham est marié, il a une épouse qui se prénomme Saraï. Et Dieu vient, il lui dit, lève-toi, pars. Essaie d'imaginer. Il faudra convaincre son épouse. Pourquoi partir? Pour aller où? Qu'est-ce qui se passera là-bas? Est-ce qu'on sera mieux qu'ici? Pourquoi Dieu demande-t-il à Abraham de laisser sa famille pour l'emmener vers un territoire qu'il a réservé pour lui? C'est ça la question. Qu'est-ce que cela indique? Pourquoi Abraham ne pouvait pas rester là où il était, au sein de sa famille, et recevoir les bénédictions de Dieu? Pourquoi Dieu le demande-t-il de partir? Est-ce que tu as trouvé la réponse? Je voudrais que tu réfléchisses un instant. J'ai déjà la réponse, hein? Mais je voudrais que tu réfléchisses. Que tu réfléchisses. Pourquoi devait-il laisser le lieu où il se trouvait pour aller ailleurs? Pourquoi Dieu n'a pas transformé là où il se trouvait et rendre le lieu habitable encore meilleur que là où il veut l'envoyer? Laisser sa patrie partir vers l'inconnu, c'est exposer, rencontrer des bandits, rencontrer des soldats, faire des guerres. Mais pourquoi? Pourquoi compliqué? D'accord? Tu réfléchis? Tu réfléchis toujours? As-tu trouvé la réponse? Alors, je te donne un premier élément. N'oublie jamais ce que je te dis là maintenant. Premièrement, les voies de Dieu sont insondables. Amen. Amen. La question est de savoir, est-ce qu'Abraham partira vraiment? Et qu'est-ce que cela nous indique? Qu'est-ce que Dieu veut nous inculquer à travers cela? Pas, laisse les tiens vers une terre nouvelle. L'ordre de Dieu pour Abraham est une indication pour que toutes celles et ceux qui croient en Dieu, toutes celles et ceux qui ont placé leur espérance en lui,
adopte l'attitude suivante. Tu es dans une famille, tu as des pratiques, mais un jour Jésus vient frapper à la porte de ton cœur. Et quand il vient frapper à cette porte, écrit dans le cahier Apocalypse 3, verset 20, la Bible déclare, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Quand Jésus frappe à la porte de ton cœur, tu peux peut-être te trouver dans un parti politique. Et quand Jésus arrive, tu as un choix à faire. Demeurer dans le parti politique ou laisser le parti politique. Quand Jésus frappe à la porte du cœur d'une personne qui est dans un gang, tu as le choix entre rester dans le gang ou abandonner le gang. Quand Jésus frappe à la porte du cœur d'une personne qui se trouve dans une communauté religieuse et qui réalise qu'elle s'est trompée, elle a le choix entre demeurer pour faire plaisir aux gens ou se lever et de se rendre dans la communauté où le Saint-Esprit la dirige. Vois-tu, toutes les fois que Dieu s'adresse à nous, nous avons une décision à prendre. Nous avons des choix importants à faire. Marcher à la lumière de la parole de Dieu. Lève-toi, pars. À travers cela, Dieu veut nous montrer aussi un élément fondamental qui entre en jeu dans le cadre du salut, et cet élément, c'est la foi. La foi, c'est croire en Dieu et faire sa volonté. Notre prochaine étude, nous verrons ensemble la décision. Genèse 12, verset 4, le verset qui suit. Je t'invite déjà à le chercher, à le lire, après avoir prié, et nous en parlerons la prochaine fois. En attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ton amour. Merci pour le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Merci parce que nous comprenons que parfois nous sommes dans un certain confort. Et quand tu arrives, tu voudrais nous enlever ce confort afin de nous donner le véritable confort. Saint-Esprit, merci de continuer de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.